boxe sénégalaise dans la catégorie des 66 kilos en 5 rounds de 3 minutes. Les juges pour ce championnat du monde sont messieurs Jean-Michel. Championnat du monde de boxe taille des poids welter. On a rendez-vous en cette année 98 à Thiers avec le français Morad Sari, tenant du titre, opposé au Thaïlandais, présenté par Daniel Alouche. Voilà, Morad Sari avec Abdellah Berandou et Sami Kepchi dans son coin. C'est à peu près le trio gagnant qu'on a l'habitude de voir. Avec toujours le visage extrêmement pâle, extrêmement blanc, comme d'ailleurs tous les punchers sont toujours très très pâles avant le début d'un match. Ouais, parce que Morad Sari, surnommé le gaucher d'Argenteuil, c'est véritablement un puncher. On l'a vu en France, on l'a vu en Thaïlande. Et puis si vous avez suivi un peu notre anthologie, on l'a vu aussi dans un combat qui s'est déroulé un an après celui-ci, s'emparer du titre de champion du Lumpini. Et là pour l'heure il lui faut défendre cette ceinture qu'il a prise à Saimae. Et puis le challenge pour Morad Sari, c'est surtout d'effectuer un beau retour parce que pour l'instant il reste sur une lourde défaite par KO. KO concédé face au même Saimae, c'était lors de la finale du tournoi des 50 000 $. Et c'est vrai, on avait beaucoup tremblé pour Morad Sari. Alors il va mieux, sinon il ne serait pas sur le ring évidemment. Mais il faut maintenant confirmer qu'il est revenu à son meilleur niveau et que son meilleur niveau est bien celui d'un champion du monde. Et puis digérer dans les premières secondes ce terrible KO qu'il avait subi, parce que quand on a été mis KO, on retourne à la salle, on refait l'entraînement, on croit retrouver à peu près toutes ces sensations. Et c'est jamais la même chose que de remonter sur le ring pour un combat. Et là, tous les boxeurs sont bien d'accord. La première minute qui suit, qui est la première minute de ce match de reprise, est toujours un moment extrêmement délicat à gérer. Et c'est face à Dan Mansouri, qui est tout simplement un ancien vainqueur de Dekers, entre autres. Et quand sur sa carte de visite on a battu Ramon Dekers, on est forcément un boxeur difficile. Ouais, puis il a été aussi champion du Lumpini. Même si là, le début de rencontre... il se rassure, Sari. Ouais. Il se rassure tout de suite. Il en a besoin de se rassurer, Sari. C'est un boxeur qui fonctionne beaucoup au mental. Alors il passe par des phases de haut et de bas. Et il est capable du meilleur comme du pire. Mais surtout du meilleur, heureusement. La particularité de Morad Sari, c'est que contrairement à des boxeurs qu'on a pu voir comme Danny Bill, comme Dida Diafat, lui il n'est pas tellement adepte de la Thaïlande. Il n'aime pas trop aller se rendre là-bas pour faire des stages, pour progresser. Il juge qu'on peut aussi bien s'entraîner comme lui à Argenteuil, dans le quartier du Square Henri Mondor. Il a une salle aménagée dans sa cave. Et puis il pense qu'il n'a pas besoin d'aller s'imprégner de la culture thaïlandaise pour pratiquer leur art au plus haut niveau. Et pour l'instant, ça lui a plutôt pas mal réussi. Et c'est vrai que Charles, quand on voit ces deux hommes sur le ring et l'ambiance qu'il y a dans la salle, on n'a pas vraiment besoin d'aller en Thaïlande pour s'y croire. Non, mais Thiers a été le théâtre de nombreuses organisations de boxe pied-point et de boxe anglaise, et il y a un public très connaisseur, très averti là-bas aussi en banlieue parisienne. Attention au crochet gauche là de Dan Mansouri. On peut s'attendre, comme avec tous les Thaïlandais, à ce que le combat monte en intensité. Là on voit Morad, il prend pas de risque, il a la garde bien haute. Des enchaînements très fluides, des points gauche-droite. Et puis toujours ce coup d'œil.
Puis il a des très longs directs des deux mains qui posent un problème en défense à son adversaire. Et comme il va chercher très loin la tête du Thaïlandais. Voilà 3 minutes qui doivent lui faire du bien. Mais attends, tu sais ce qu'il fait? Voilà, puis c'est bien, il se relève très vite, il repart tout de suite, ça veut dire qu'il a retrouvé toute sa détermination, toute sa hargne, qu'il n'y a pas la moindre appréhension, parlons pas de peur, il n'y a jamais de peur, mais pas la moindre appréhension pour retrouver son rival. Et donc la principale peur de Morad, c'est pas celle de son adversaire, c'est plutôt la peur de ne pas bien faire, de ne pas faire comme il a préparé à l'entraînement. Alors que les deux boxeurs là ont oublié leur protège-dents. J'ai tellement envie d'y aller. Début de deuxième reprise, il va falloir observer si Den Mansuring change de tactique et se met à attaquer un peu plus, parce qu'à ce moment-là, Morad Sarri, il sait très bien le faire, il fait un retrait du buste et il attaque enfin, il réplique en contre. Et pour l'instant, les Français qui ont affronté Den Mansuring n'ont pas été très heureux, hein. Il y a eu Christian Garros, Manuento, Fabrice Payen. Tous ont échoué devant cette montagne asiatique. Mais ils n'ont pas tous l'habileté en contre de Sarri, notamment avec ses poings. Et pour l'instant, le seul Français à l'avoir battu, c'est Danny Bill. Le Thaïlandais, il a quand même énormément de mal à se lancer à l'offensive. Ouais. Il est tenu à distance là, par ses directs des deux mains, de temps en temps par des low kicks. Il ne sait pas trop par quel bout venir placer une attaque. Voilà, quand il en esquisse une de la jambe gauche, il se fait faucher la jambe droite. Morad Sarri, il a retrouvé toute sa confiance là, ça lui permet vraiment d'utiliser tout son bagage technique, ça lui permet au bon moment surtout. Mansuring ne trouve pas de solution en attaque. Là, il commence à durcir avec son anglaise, Morad Sarri. Il va falloir qu'il se protège Den Mansuring parce que c'est dangereux. Il frappe très fort, Morad Sarri, on le sait. Oh là là, voilà un enchaînement, crochet du droit avec kick gauche. Quand on a un direct des deux mains comme celui de Sarri, tout est plus facile derrière quand même. Hein. Une fois encore, en face de lui, c'est un ancien champion du Lumpini. C'est vraiment la crème et pouvoir le déborder comme ça et lui imposer un rythme que le Thaïlandais a de plus en plus de mal à suivre. Il est même touché là et oh, sur l'uppercut, il se retrouve au tapis. Débordé par une grêle de coups, une variété des coups de Sarri. Et bien à la fin du round vient un point pour le Thaïlandais. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein.
Dans le coin du Thaïlandais, on s'affole un petit peu. Ouais, on sent beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, même sans comprendre le vocabulaire des hommes de coin. Il a récupéré Mansouring parce que les 30 dernières secondes, ça a quand même été l'orage. Il n'y a pas besoin de mots pour voir ce qu'on a vu là dans son regard. Il n'est pas vraiment sûr de lui, Den Mansouring. Mais attention, hein, il reste toujours dangereux et ses attaques en coup de genou direct là, il faut pouvoir les enrayer comme vient de le faire Moratsari. Il est plus puissant Moratsari. Ouais, ils sont superbes. Sa boxe anglaise est absolument superbe, Assari. Le travail encore à corps, ça, c'est pas vraiment la spécialité de Morad. Voilà, alors il vaut mieux pour lui reprendre un peu de distance. On a l'impression qu'il suffirait d'un crochet de plein fouet à la tête pour que la décision se fasse. Il est en train d'en faire ce qu'il veut. Le crochet gauche, il frappe des deux mains, Sari, c'est très difficile dès qu'on a perdu un peu de lucidité en face. Il faut pouvoir se défendre. Thaïlandais, il n'est pas revenu parce que là, pour l'instant, il est en train de se faire balader. Et encore les crochets gauche, voilà, c'est fini. C'est fini. Le crochet du gauche suivant allait sans doute mettre KO le Thaïlandais. Quelle belle démonstration, quel beau boxeur que ce Moratsari, quand même extrêmement complet, très efficace, très élégant. Et puis après le chaos qu'il avait subi, ça fait vraiment plaisir de le voir revenu à son meilleur niveau. Un niveau où vraiment peu de gens peuvent le toucher. Le voilà reparti donc pour de nouvelles aventures qui vont l'amener dans quelques mois à la ceinture du Lumpini. Voilà, et sa maman qui était devant la télé, bon, elle n'a pas trop souffert ce soir. Ça s'est bien passé. Dans le coin thaïlandais, on ne proteste pas. Hein. L'arrêt de l'arbitre est tout à fait compris. Et donc déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la troisième reprise. Et toujours champion du monde de boxe thaïlandaise dans la catégorie 66 kg, Moratsari. Voilà, un Thaïlandais de plus qui vient enrichir la longue liste de Moratsari.